La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber. Et depuis les tréfonds, les engences nous harcelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toute race. Guerriers et masses. Créateurs, aide-nous. Devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nus ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Les Kousland, votre famille, régente le domaine de Haute-Cime depuis plusieurs générations. Justes et modérés, ils ont su gagner la loyauté de leurs sujets. Votre père et votre grand-père ont tous deux servi les rois guerriers de votre nation pour repousser l'envahisseur orlésien. Aujourd'hui, votre frère aîné porte une nouvelle fois la bannière des Kousland au service du roi pour affronter l'engeance, une menace plus terrible encore que l'armée d'Orlaïs. Je gage donc que vos troupes arriveront sous peu. Oui, elles devraient arriver cette nuit même, de sorte que nous pourrons nous mettre en route dès demain. Mes excuses pour ce contretemps, monseigneur. Je suis seul fautif. Allons, ne vous accablez pas. L'apparition soudaine de l'engeance a surpris tout le monde. J'ai moi-même appris la nouvelle, il y a quelques jours à peine. Mon fils aîné prendra la tête de mes hommes. Vous et moi chevaucherons demain côte à côte, comme jadis. Certes, mais nos cheveux étaient moins tachés de gris à l'époque. Et nous combattions des Orlésiens, pas des monstres. Au moins l'odeur sera-t-elle toujours la même? Pardonne-moi, ma fille, je ne t'avais pas vue. Oh, vous vous souvenez d'elle? Je me souviens d'une petite fille, mais j'ai devant moi une charmante jeune femme. Heureux de vous revoir, cher enfant. Mon fils Thomas demande souvent de vos nouvelles. Peut-être pourrait-il m'accompagner une prochaine fois. Avec l'âge, ces quelques années n'auront plus guère d'importance.
Je ne suis pas sûr qu'elle sera très réceptive. Oh. Ma fille est une forte tête. Le Créateur m'en est témoin. Sa formation au combat en est la cause, je gage. Quel talent unique. Quoi qu'il en soit, j'ai effectivement demandé à te voir. Je te charge d'administrer le château en notre absence. Je sais qu'il te tarde de prouver ta valeur, mais je n'ai pas le courage d'affronter ta mère sur ce sujet. Elle est déjà dans tous ses états à l'idée de nous voir combattre l'engeance. Elle me tuerait plutôt que de te laisser partir. Tu te battras bien assez tôt. Ne prends pas cette tâche à la légère. Je place sur tes épaules un grand fardeau. J'ai l'intention de ne laisser qu'une maigre garnison au château, et je compte sur toi pour maintenir l'ordre dans la région. Tu connais le proverbe, quand le chat n'est pas là. Par ailleurs, j'aimerais te présenter quelqu'un. Faites entrer Duncan. C'est un grand honneur pour moi d'être votre hôte, Tian Kusland. J'ignorais qu'un garde des ombres devait se joindre à nous, monseigneur. Duncan vient tout juste d'arriver à l'improviste. Cela pose-t-il problème? Non, bien sûr que non. Pardonnez-moi, je suis simplement surpris. Il est vrai que la venue d'un garde des ombres est un plaisir rare. Dis-moi, ma fille, que t'a enseigné frère Alcibiade à leur sujet? Ce sont des héros de légende qui ont repoussé l'enclin et sauvé le royaume à maintes reprises. Duncan compte enrôler de nouvelles recrues avant de chevaucher au sud pour rejoindre sa compagnie. Je crois que Ser Gilmore a éveillé son intérêt. Si je puis me permettre, j'estime que votre fille ferait également une excellente candidate. J'en suis honoré, bien sûr. Mais n'oubliez pas que vous parlez de ma fille. Je n'ai que peu d'enfants, et l'idée de les voir tous partir à la guerre ne me réjouit point, Duncan. Bien sûr, si vous invoquez le droit de conscription... N'ayez crainte. Nous avons un besoin vital de nouvelles recrues, mais nul ne sera enrôlé contre son gré ou celui de ses parents. Ma fille. En mon absence, veille à ce que Duncan ne manque de rien. En attendant, va trouver Fergus, et dis-lui de nous ouvrir la route jusqu'à Ostagar. Tu auras tout le temps de lui parler après notre départ. Nous devons discuter de nos plans de bataille. Sois gentille, fais ce que je te demande. Nous discuterons plus tard. Vous voilà. Le Tiers vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Oh, pardonnez mon impatience, noble dame. C'est une piètre excuse, mais je vous ai cherché partout. Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Nan a menacé de démissionner. Votre mère n'est pas du même avis. Elle vous somme de récupérer votre chien au plus vite. Vous connaissez ces chiens Mabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. C'est plus sage. Hâtons-nous, avant que Nan n'étrangle quelqu'un. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien Mabari, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler. L'inconvénient, c'est qu'ils se lassent très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème. Êtes-vous prête? Un aveugle trouverait le chemin.
Quand Nan est contrariée, elle le fait savoir à tout le monde. Délogez-moi ce maudit cabot du cellier. C'est impossible. Il va nous dévorer. Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai rôtir à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous, votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une bête comme ça, il faudrait l'abattre. Et si je mets des verrous partout, comment qu'on va faire pour entrer, nous autres? Maîtresse, je vous en prie, calmez-vous. Vous... Très bien, puisque c'est comme ça, je rends mon tablier. Prévenez la Tierna, je refuse d'offrir mes talents à des ingrats. Allons, femme, calmez-vous. Nous allons nous occuper du chien. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Ah, regardez-moi ce carnage. Comment diable a-t-il fait pour entrer? Allons, ne l'encouragez pas, pensez un peu au tracas qu'il cause à la pauvre Nan. On dirait vraiment qu'il essaie de vous dire quelque chose. Un instant. Vous avez entendu? Regardez-moi ça! Créature! Que ça te serve de leçon! Des rats géants? Par le Créateur, on se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas, en fin de compte. Ces rats venaient des terres sauvages de Korkari. Mieux vaut n'en rien dire à Nan. Elle a eu son compte d'émotion. Vous avez la situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Jarl doivent arriver cette nuit, et tout doit être prêt. Soit. Vos désirs sont des ordres. Regardez qui voilà, fier comme un pont et les babines encore dégoulinantes de sauce. Quoi? Pas ces gros rats gris, j'espère. Ce sont des monstres assoiffés de sang! Et voilà, vous avez effrayé mes serviteurs avec vos histoires. J'espère au moins que vous avez tué ces saletés de rats. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûre. Oh, inutile de me regarder avec tes yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien, maudite bête. Merci, noble dame. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. Bonsoir, noble dame.
Et mon cher Brice m'a rapporté ceci d'Orlaïs l'année dernière. Le marquis qui le lui a offert était un peu ivre, je crois. Il a confondu Brice avec le roi. Ah, voici ma fille. Je vois que ton maudit chien est à tes côtés. Dois-je en conclure que le calme est revenu en cuisine, par chance? Eh bien, au moins l'un d'entre nous aura fait bonne chère aujourd'hui. Peut-être ton affreuse bête nous aura-t-elle laissé quelques os à ronger? Tu te souviens de Dame Landra, la femme du Ban Lorraine? Nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère. Vous êtes trop aimable, bel enfant. Je crois me souvenir d'avoir tenté de vous marier à mon fils pendant presque tout le salon. Et votre argumentaire n'a pas pesé bien lourd. Vous connaissez mon fils d'Airan, n'est-ce pas? Lui non plus n'est pas encore marié, vous savez. Ne faites pas attention à elle. Je suis enchanté de vous revoir, noble dame. Vous êtes plus belle que jamais. Et voici Yona, madame de Parage. Dites quelque chose, très chère. C'est un honneur, noble dame. Vous êtes plus belle encore que le clamait votre mère. Elle dit pourtant cela après t'avoir vu te battre dans la cour et transpirer comme une mule. J'ai rarement vu plus fine lame que votre fille, noble dame. Je n'étais pas maladroite non plus à mon époque. Mais ce sont des arts plus féminins qui m'ont permis de gagner le cœur d'un mari. Moi de même, noble dame. Je crois que je vais me retirer à présent. Tairen, Yona, je vous reverrai ce soir au dîner. Nous pourrions nous retirer dans l'étude. Bonne soirée, noble dame. Avec plaisir. Bonsoir, noble dame. Il va vraiment y avoir une guerre, papa? Tu me rapporteras une épée, dis? On dit une épée, Oren. Et bien sûr que je te rapporterai une épée. La plus grande de toutes les épées. Je serai de retour très vite. J'aimerais être aussi confiante que vous, Fergus. Mon cœur est inquiet. Allons, mon amour. Inutile d'effrayer Oren. Je suis sûr de mon fait. Ah, petite sœur, tu es venue me faire tes adieux. Allons, sèche tes larmes et souhaite-moi bonne chance. Il n'est pourtant pas immortel, contrairement à ce qu'il semble croire. Allons, mon amour, ne sois pas si triste. Et j'aimerais t'avoir à mes côtés. Seul face à l'engeance, je crains de m'ennuyer. En Calabrie, jamais femme ne serait autorisée à se battre. Vraiment? J'avais pourtant cru comprendre que les Calabriennes étaient redoutables. Leurs mots doux et leur poison tuent plus sûrement qu'une lame. Je vis dans un danger permanent à mon insu. C'est vrai? Chevauchait-il un griffon? Chut, Oren. Les griffons n'existent plus que dans les contes. Oui, j'en ai entendu parler. A-t-il expliqué la raison de sa venue? Tant mieux pour lui. Mais je dois dire que si j'étais un garde des ombres, c'est toi qui aurais mes faveurs. Même si Père n'y consentirait jamais. Si cela peut te consoler, dis-toi que pendant que tu resteras à te prélasser au château, je serai en train de patauger dans la boue sous une pluie glacée. Voilà qui a le don de me rassurer, mon cher époux. Ce qui signifie que les hommes du Jarl ont bel et bien été retardés. À croire qu'ils marchent sur les mains. Il est temps. Les engeances sont des milliers. Plus vite j'aurai tranché toutes ces têtes, plus tôt je serai de retour. Très bien, en route. À bientôt, mon amour. J'ose espérer que tu n'allais pas partir sans dire au revoir à tes vieux parents.
Puisse le Créateur veiller sur toi, mon fils. Je prierai pour toi chaque jour. Le Créateur nous observe et nous protège. Puissent nos fils, nos maris et nos pères revenir sains et saufs. Et puisse le Créateur être prodigue en bière et en jouvencelle. Enfin, pour la troupe. Fergus, n'employez pas un tel langage devant votre mère. C'est quoi une jouvencelle? C'est une sorte de balancelle? Une jouvencelle est une jeune femme qui sert la bière dans une taverne, Oren. Ou bien une femme qui boit beaucoup de bière. Brice, par le Créateur, vous êtes pire que des enfants, tous les deux. Heureusement que j'ai une fille, sans quoi je deviendrais folle. Vous allez me manquer, mère. Prends bien soin d'elle, petite sœur. C'est bien vrai. Arrange-toi pour en sortir indemne ou je ne te le pardonnerai jamais. En voilà une menace à prendre au sérieux. Mère est redoutable. Allons, allons, mon enfant. Tu devrais aller te coucher. Demain, la journée sera longue. Noble dame, le château est attaqué! Eh bien, que faire? Voilà, pourquoi tant de haine? Avec plaisir. Où se trouve le tiers? Répondez! Ma fille, le Créateur soit loué, je craignais le pire. Tu es blessée? Un cri m'a éveillée. Des hommes étaient postés dans le couloir. Aussi me suis-je barricadée. As-tu vu leur emblème? Ce sont les hommes de Haut. Pourquoi s'en prennent-ils à nous? Le retard des hommes de Haut n'était donc qu'un leurre? Oh, le traître! Je l'égorgerai de mes propres mains. Sais-tu où se trouve ton père? Il ne s'est pas couché. Nous devons le retrouver. Par Andrasté, les soldats ont peut-être réussi à s'introduire dans leurs appartements. Vite, allons les chercher. Ensuite, nous descendrons pour tenter de retrouver Brice. Créateur, pourquoi toute cette excitation? Soit.
Soit. J'y vais. Je suis désolée. Elle était venue pour moi. Si elle était restée chez elle... Eh bien, d'accord. Non! Oren! Quelle sorte de monstre massacrerait des innocents? Oh, ne fais pas de quartier. Il veut nous massacrer jusqu'au dernier. Pauvre Fergus. Partons. Je ne veux pas voir cela. Tu entends les combats? Les hommes de Howe sont partout. Ne sois pas stupide. Seuls, nous n'avons aucune chance. Les portes du château. C'est là que nous trouverons ton père. Si les hommes de Howe ont réussi à forcer l'enceinte, ils contrôlent déjà le château. Notre seule chance est de nous échapper par le cellier. Tu m'entends? Alors tu dois survivre et te venger de ce traître. Le château est tombé! Fuyez si vous voulez vivre! Oui, noble dame! Ils arrivent! Sur les Soit.
Ces traîtres ne doivent pas passer. Loué soit le Créateur. Vous êtes en vie toutes les deux. J'ai bien cru que les hommes de Howe avaient réussi à passer. Quand j'ai compris la situation, j'ai donné l'ordre de fermer les portes. Mais elles ne tiendront pas éternellement. Si vous connaissez un autre moyen de sortir du château, partez sans plus attendre. Je l'ignore. Vous croyez qu'il est impliqué dans tout cela? Peut-être a-t-il été chargé d'assassiner Brice? C'est impossible. Le tiers était gravement blessé la dernière fois que je l'ai vu. J'ai voulu le retenir, mais il était déterminé à vous retrouver. Il a pris la direction des cuisines. Je crois qu'il pensait vous trouver près de la sortie des domestiques, dans le cellier. Merci du fond du cœur, Sir Gilmore. Que le Créateur vous protège. Puisse-t-il nous protéger tous. Ne restez pas là! Fuyez! Ils massacrent tout le monde! J'ai passé l'âge de me battre. Vous, voilà enfin. Je ne Brice! pensais plus vous revoir. Par le Créateur, vous saignez? Que se passe-t-il? Les hommes de Howe. Ce sont eux qui m'ont... Il doit payer ce traître. Le roi va... Brice, nous devons vous faire sortir d'ici. Je n'en ai plus pour très longtemps, je crois. Ah, ma fille. Comme j'aimerais pouvoir te croire. Sitôt que les hommes de Howe auront enfoncé la porte, ils seront sur nous en un instant. Nous ne pouvons pas rester ici. Vous devez prévenir Fergus. Le mettre en garde. Oui. Venger ma mort. Brice, je vous en prie. La sortie est toute proche. Nous pouvons fuir ensemble et trouver de quoi vous penser. Le château est encerclé. Jamais je ne passerai. Hélas, le tiers n'a raison. Les hommes de Howe n'ont pas encore découvert cette issue, mais le château est encerclé. Nous ne passerons pas sans difficulté. Mais alors vous êtes Duncan? Le garde des ombres? Certes, le tiers et moi avons tenté de venir jusqu'à vous. Par chance, ma fille était là pour me protéger. Le Créateur soit loué. Cela ne m'étonne pas. Vos remerciements sont prématurés. Je doute qu'ils soient tirés d'affaire. Quoi que nous fassions, nous devons nous hâter.
Ils arrivent! Duncan, je vous en conjure, conduisez ma femme et ma fille en lieu sûr. Comptez sur moi, monseigneur. Cependant, je me dois de vous demander une faveur. Tout ce que vous voudrez. Ce jour est funeste, mais cette tragédie n'est rien face à la menace de l'engeance. Je suis venu ici en quête d'une recrue. Devant un tel danger, je ne puis repartir les mains vides. Oui, je comprends. Vous êtes parvenu jusqu'à moi, malgré l'adversité. J'interprète cela comme un signe du Créateur. J'escorterai la Tierna et votre fille jusqu'à Ostagar, où nous alerterons Fergus et le roi Cailan. Après quoi, votre fille intégrera notre ordre. Très bien, j'accepte. Puisse O être puni pour sa trahison. Je vous offre de rejoindre la garde des ombres. Combattez à nos côtés. Nous devons d'abord informer le roi. Ensuite seulement, nous pourrons châtier O. Le devoir d'un garde des ombres prime sur sa soif de vengeance. O espère profiter du chaos pour monter en grade. Donne-lui tort, mon enfant, que justice soit faite. Dans notre famille, le devoir a toujours guidé nos actes. L'engeance doit être vaincue. Pars. Pour ton propre bien, et pour celui de Ferelden. Bien. Ne perdons pas de temps. Brice, est-ce la seule solution? Notre fille doit survivre à ce jour et accomplir sa destinée. Je refuse qu'elle meure par la faute de O. Duncan, partez avec ma fille. Sans moi, vous aurez de bien meilleures chances d'en réchapper. Éléonore. Plus un mot, Brice. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour couvrir leur fuite. Je ne vous abandonnerai pas. Ma place est auprès de ton père. Je resterai à ses côtés, dans la vie comme dans la mort. Pardonne-moi. J'aurais voulu t'épargner cela. Notre vie a été heureuse. C'est à nos enfants de reprendre le flambeau maintenant. Alors, pars. Préviens ton frère. Et n'oubliez jamais combien nous vous aimons. Ils ont enfoncé les portes. Nous devons partir. Adieu, ma fille. Nous voyagerons vers le sud, à travers l'arrière-pays, jusqu'aux ruines d'Ostagar, à l'orée des terres de Gorkari. L'Empire Tevintid a bâti Ostagar il y a bien longtemps de cela, pour repousser les incursions des barbares. C'est un lieu propice à l'ultime bataille, même si l'ennemi est aujourd'hui bien différent. Les forces du roi ont affronté et vaincu l'Engeance à plusieurs reprises, mais c'est ici qu'est rassemblé le gros de la Horde. Il n'y a que peu de gardes des ombres en Ferelden, mais nous sommes tous réunis. L'enclin doit être refoulé ici et maintenant. S'il s'étend vers le nord, Ferelden est condamné. Hola, Duncan. Majesté, je ne m'attendais pas. À pareil accueil? Je commençais à craindre que vous ne manquiez les réjouissances. Je m'en serais voulu, Majesté. Ainsi donc, j'aurai le puissant Duncan à mes côtés. Merveilleux. Les vôtres m'ont annoncé que vous aviez une recrue de choix. La voilà, je gage. Permettez-moi de faire les présentations, Majesté. Inutile, Duncan. Vous êtes la dernière née de Brice, n'est-ce pas? Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Votre frère est déjà arrivé avec les troupes de Haute-Cime. Mais votre père se fait attendre. Mort? Mais comment donc? Duncan, en aviez-vous été informé? Oui, Majesté. Le Tian Kusland et sa femme sont morts. Le Jarl Ove s'est parjuré et a pris le château de Haute-Cime. Si nous n'avions fui, nous aurions péri. Il n'aurait eu qu'à imaginer quelque histoire sordide. Je suis abasourdi. Comment a-t-il pu croire un seul instant s'en tirer après pareille traîtrise?
Dès que nous en aurons terminé, je mènerai mon armée au nord pour que justice soit faite. Vous avez ma parole. Vous souhaitez certainement rejoindre votre frère. Las, il est parti en éclaireur dans les terres sauvages. Je vous crois sans peine. Vous le reverrez à l'issue de la bataille, j'en suis certain. Pardonnez-moi, mais je ne puis rien faire de plus. Pour l'heure, je ne peux que vous suggérer de passer votre chagrin sur les engeances. Veuillez m'excuser, je dois regagner ma tente. Loghain est impatient de m'assommer à coups de stratégie. Votre oncle vous envoie ses amitiés et vous rappelle que les forces de Golfalois devraient arriver dans la semaine. Imon veut sa part de gloire. Nous l'avons déjà emporté par 3 fois contre ces monstres. L'issue de demain ne sera pas différente. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un enclin. Les engeances pullulent, mais hélas, nul signe d'archidémon. Hélas, Majesté. J'espérais une guerre pareille aux légendes. Un roi qui s'allie aux gardes des ombres contre un dieu dévoyé. Mais je devrais m'en contenter, semble-t-il. Je dois rentrer avant que Loghain n'envoie l'armée à mes trousses. À bientôt, garde des ombres. Le roi a dit vrai. Son armée a déjà enlevé plusieurs batailles contre la horde de l'Engeance. Certains le croient, mais pas moi. Malgré ces victoires, nos ennemis sont chaque jour plus nombreux. Bientôt, nous devrons céder sous leur nombre. J'ai la conviction que tout cela est l'œuvre d'un archidémon, mais je ne puis demander au roi d'agir sur la foi d'une intuition. Il refuse pourtant d'attendre le renfort de la garde d'Orlaïs. Il estime que notre simple présence à ses côtés rend son armée invulnérable. Ici, en Ferelden, nous sommes trop peu nombreux. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aider le Tiern Loghain de notre mieux. C'est pourquoi nous devons procéder sans tarder à la cérémonie de l'union. Fort juste. De toute façon, le rituel exige que nous attendions la nuit. Toute nouvelle recrue doit être adoubée par un rituel secret, la cérémonie de l'union. La cérémonie est brève, mais nécessite une certaine préparation. Nous devons commencer au plus vite. Non, 2 autres recrues sont déjà arrivées. Elles n'attendent plus que nous. Vous avez quartier libre. Je vous demande juste de ne pas vous éloigner du campement pour le moment. Un autre garde des ombres se trouve dans le campement. Il répond au nom d'Alistair. Lorsque vous serez prête, dites-lui de rassembler les autres recrues. J'ai affaire, mais votre chien peut rester avec moi si vous voulez. La tente de la garde des ombres est de l'autre côté de ce pont. Au besoin, c'est là que vous nous trouverez.